C'est une nouvelle semaine des formations sur Métropole. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue. D'ores et déjà, excellente semaine des formations avec nous. À la une de ce lundi, la compagnie aérienne Sunrise Airways a annoncé dimanche la suspension immédiate de tous ses vols à l'arrivée et au départ de Port-au-Prince, évoquant des raisons strictement liées à la sécurité. Parallèlement, l'Office national de l'aviation civile, OFNAC, assure que les opérations de vol vers et depuis la capitale se poursuivent normalement. 2 otages retenus par les bandits ont été libérés et plusieurs de leurs cachettes ont été attaquées par des drones kamikazes lors d'une intervention menée ce week-end à Kinskov. Le maire de la commune, Massy-Ongeant, appelle à la poursuite des opérations afin de sécuriser et de consolider certaines zones encore sous le contrôle des bandits. Également à la une de ce lundi, le monde de la musique haïtienne est en deuil. André Pasquet, dit Dadou Pasquet, légende vivante du compas et virtuose incontesté de la guitare, s'est éteint le 22 novembre 2025 à l'âge de 72 ans à son domicile de Miami après une longue maladie. De nombreuses institutions étatiques et ses pairs lui rendent un vibrant hommage. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Sunrise Airways a annoncé dimanche la suspension immédiate de tous ses vols à l'arrivée et au départ de Port-au-Prince, évoquant des raisons strictement liées à la sécurité. Dans un communiqué, la compagnie aérienne souligne que cette mesure vise à protéger ses passagers, ses équipages ainsi que l'ensemble de ses opérations en raison de la dégradation rapide de la situation sécuritaire autour de la capitale. Néanmoins, les responsables de Sunrise Airways n'ont fourni aucun délai pour la reprise des opérations. Parallèlement, l'Office national de l'aviation civile, OFNAC, assure que les opérations de vol vers et depuis la capitale se poursuivent normalement. L'institution précise avoir renforcé les mesures de sécurité et mène une enquête technique concernant les faits survenus à l'aéroport. La rédaction de Métropole a tenté sans succès de contacter par téléphone les responsables des 2 institutions afin d'obtenir davantage de précisions. En réaction, les coups de feu essuyés par un avion de Sunrise Airways durant le week-end démontrent qu'aucun progrès n'a été accompli dans le domaine sécuritaire en Haïti. Selon le professeur Berg Hyacinthe, le spécialiste en question de sécurité déplore un surplace à moins d'1 mois des fêtes de Noël, signe pour lui d'une absence de solution au niveau politique. Écoutons le professeur Berg Hyacinthe. Premièrement, c'est le cas. Ça veut dire que nous sommes dans une situation ça exactement. Ça veut dire que nous n'avons pas progressé sous le dossier insécurité. Ça veut dire tout. Et force de suppression de gangs qui a supposé commencer à ouvrir un passage, une fenêtre vers l'instauration de la sécurité de concert avec les forces locales, à savoir les forces armées d'Haïti, la PNH et quelques éléments positifs de BESAP. Donc, il n'y a pas rendez-vous. Nous pas demandé pour force là, qui gain de temps à travail, mais on parler, on agir, qui bon, on feeling, on dit en anglais, que nous cap marchons côté. Donc c'est ça bon. Ça me dit que pas de sécurité publique, c'est-à-dire que nous pas qu'à sécuriser l'aéroport, non. Politiquement, que nous pas arrivé, mettons, politique en place pour que ce soit fait. Et puis, ces fêtes qui vont arriver, ces fêtes Noël, ça veut dire que nous parlons en 3e année, côté nous pas qu'à fêter Noël, je ne pas supposé fêter. Toujours dans le chapitre sécuritaire, Massy-Ongeant, le maire de la commune de Kinskov, demande la poursuite des opérations lancées durant le week-end par les forces de l'ordre afin de nettoyer puis de consolider certaines zones encore détenues par les bandits. 2 otages des bandits ont été libérés et plusieurs cachettes attaquées par des drones kamikazes, révèle le magistrat Massy-Ongeant que nous écoutons. Kinskov est très calme pour le moment.
et toute activité a faite dans le centre-ville là parce que l'école a fonctionné et le transport en commun a fonctionné. Mais situation a toujours été un peu fragile, surtout dans la section communale, côté que bandit est toujours contrôlé. Mais nous tendons en opération que la police menait et dans la zone de l'eau, dans la zone Clémenceau, et dans la zone Coupi, dans la zone dépensée, passé Goudé, et il arrivé pour combattre tout. Et dans cette opération, ça, lui permet que libérer 2 otages que M. Bandi Sayo a été pris depuis le 1er novembre. Et parce que nous avons demandé de continuer l'opération jusqu'à ce que vous arriviez à libérer tout espace côté bandit occupé en dans commune Keskov. Je vais parler là, nous sommes capables de gagner des avancées si l'activité reprend, l'école ouvre au niveau Keskov. Bon, normalement, dans le centre-ville là, l'école là est toujours reprendre parce que danger ali simplement au niveau des sections communales. Mais comme nous toujours dit, Keskov pas réduit avec centre-ville là seulement, c'est le centre-ville plus les 5 sections communales. Et parce que bandits sont présents surtout dans la section communale Bonga, ils sont présents dans Godé, ils sont présents dans Belo, ils sont présents tout dans plusieurs espaces dans la zone Fulsi, et ils sont présents tout dans la section communale 4e Bellefontaine. Mais centre-ville là, l'activité est toujours reprendre. Et grâce à l'opération qui menait samedi avec dimanche là, parce que faut que la police a continué à intensifier l'opération, faut qu'il fait la consolidation des espaces jusqu'à ce qu'il arrive démanteler M. Sayo. Mais qui est l'opération Sayo Bay, magistrat? Bon, opération lui permet que il y ait 2 otages que la police libéré. Opération permet que il y ait plusieurs espaces que M. Bandi a été occupé depuis bien longtemps, que Bandi a quitté l'espace parce que la police, dans l'échange de tir, il y a un pile là d'ailleurs qui arrive et perdu la vie. Opération permet que nous voyons que la police pas arrêté seulement à la défensive, la police commence à passer à l'offensive. Et c'est ça que fait encourager pour capable toujours continuer à frapper pour ne pas camper l'opération. Et n'a demandé l'État central, n'a demandé au commandement de la police là pour capable voir plus support, bah monsieur plus moyens pour continuer l'opération parce que faut que je support même avec ça t'est fait dans quoi des bouquets, faut que je support aérien pour démanteler monsieur ça et si je jeune moyen dans moins que 10 à 15 jours parce que problème qu'est-ce qu'on fait la prison. Autre information, lancement ce dimanche de l'association haïtienne des gestionnaires de police et de la sécurité par des membres actifs de l'institution policière. Soutenir la politique nationale de sécurité et encadrer la force publique haïtienne afin de créer un environnement sécuritaire stable et viable, telle est la vision de la structure selon le président, l'inspecteur général Francène Moreau. Ce nouvel organisme, composé d'environ 20 membres, tous policiers, y compris l'actuel directeur général Vladimir Paraison, repose sur l'intégrité, l'engagement, le respect, la loyauté et l'unité, poursuit l'inspecteur Moreau. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis et de Guitry Choisy. AGPOS est une association de professionnels de police et de la sécurité à but non lucratif, créée par des membres actifs de la police nationale d'Haïti au regard de la constitution haïtienne, la loi sur les associations et le statut particulier des fonctionnaires de police. Elle est ouverte à toute personne exerçant ou ayant exercé une fonction de responsabilité au sein de l'institution policière ou de toute autre institution connexe relevant du domaine général de police et de la sécurité, selon les précisions du président de la structure, Francène Moreau. Je vous invite tous à vous investir avec esprit d'ouverture, esprit d'équipe et sens des responsabilités pour en faire renverser les mauvaises perceptions au profit de celles d'une force publique haïtienne, voire d'une communauté sécuritaire plus professionnelle, plus efficace et très respectée au service de nos concitoyens, nos concitoyennes. L'AGPOS entend supporter la police nationale de sécurité et encadrer la force publique haïtienne en vue de créer un environnement sécuritaire stable et viable en Haïti. Ces actions s'orientent vers 5 grandes valeurs fondamentales, poursuit M. Moreau. L'intégrité, l'engagement, le respect, la loyauté et l'unité. Ces valeurs qui vont guider toutes les actions de l'AGPOS ne sont pas de vains mots. Ces valeurs sont plutôt et seront toujours notre boussole lors des analyses constructives,
des prises de décision, dans les actions et dans les échanges. Elle constitue le cadre éthique et professionnel qui préservera la crédibilité et la légitimité de l'AGPOS à tous les niveaux de la vie nationale et internationale. Accompagner le développement et la professionnalisation de la force publique haïtienne et de toute autre entité de l'appareil sécuritaire national, aider à garantir la liberté d'action légale et la performance des forces de police et des autres acteurs de la communauté sécuritaire nationale, entre autres, telle est la mission de l'AGPOS. Nous ne pouvons pas camper en face aucun nous. Nous ne pouvons pas supporter aucun nous. Nous venons protéger à tout le monde pour nous joindre une bonne solution pour le pays. C'est pour ça, pour nous l'ouvrir bien large, pour accueillir tout le monde qui veut mettre compétences au service pays. Nous n'avons pas besoin d'un poste dans l'État, ou soit dans le gouvernement, pour aider le pays, pour nous réfléchir sur le problème qui a tracassé nous, menacer l'avenir nous, avenir petit nous, avenir petit nous. Vini, AGPOS pas là, pas vrai nous mettez bois croisé. AGPOS pas prêté bois croisé. N'a réfléchi, n'a agi. S'agit-il d'un organe de contrôle au sein de la police nationale d'Haïti? Difficile de répondre à cette question. Aucun échange n'a été permis lors du déroulement de la cérémonie de lancement. Toutefois, l'AGPOS entend participer à toute initiative, réflexion, débat, projet, entre autres, sur l'architecture nationale de sécurité et l'amélioration de l'environnement sécuritaire. La direction centrale de la police judiciaire a procédé ce lundi 24 novembre au lancement officiel de son tout nouveau site web. Cette initiative est présentée comme un instrument essentiel de la lutte efficace contre le terrorisme, les trafics d'armes et de munitions, a précisé l'inspecteur Justin Marc, directeur de la police judiciaire. Désormais, les dossiers des personnes recherchées, disparues ou évadées seront accessibles sur la plateforme, à partir de laquelle il sera également possible d'effectuer un signalement directement auprès de l'institution policière. Encore en phase de développement, ce nouveau dispositif promet de révolutionner la traque des criminels et de renforcer la lutte contre le grand banditisme, selon l'inspecteur Justin Marc. Suivez ce compte-rendu, signé Gerbijan et Guitry Choisy. Plusieurs milliers de détenus se sont évadés de prison l'an passé avec l'aide des gangs. Leurs dossiers, comme ceux des évadés qui les ont précédés, seront désormais accessibles à tous les citoyens sur le tout nouveau site de la Direction centrale de la police judiciaire. Ainsi, la population pourra participer à la traque des criminels et signaler leur présence par un simple clic, explique le directeur de la police judiciaire, l'inspecteur Justin Marc. En effet, plus de 6000 prisonniers se sont évadés lors de récents événements. Ils se sont éparpillés dans tous les coins et recoins du pays. La population les côtoie sans même les connaître. Certains ont déjà même laissé le pays vers d'autres destinations. Alors, ces sites web dcpj.gouv.ht offrent la possibilité à chaque Haïtien, à chaque Haïtienne et au monde entier de s'informer et de s'impliquer davantage dans la lutte contre le grand banditisme et de coopérer. Le site offre un accès à la base de données de l'ADCPJ et permet de signaler les criminels aux forces de l'ordre en toute discrétion. Les recherches peuvent porter sur les services, les bureaux, mais surtout sur les personnes disparues ou recherchées. Par exemple, les dossiers des personnes les plus recherchées du pays y sont déjà insérés, notamment ceux des chefs de gang. Selon l'inspecteur Justin Marc, le site est conçu pour rapprocher la PNH de la population en donnant à tous la possibilité d'effectuer des recherches sur n'importe qui, à n'importe quel moment. Désormais, nous avons des outils pour tout le monde contre tout le monde. Faut tout le monde contre tout le monde. Ou un nouveau voisin de pour gagner nol ou qu'a font check sous lui pour est-ce que pas on évadé qui vient cacher en basel ou là. Donc ou gon moun wa ploy kay, faut le bon pièce. Moun ça ou qu'a font check ou même ou même les DCPJ ou qu'a vérifier est-ce pas un ancien évadé on moun y a cherché
qui viennent cacher en bas. Promu comme un instrument essentiel dans la lutte contre le grand banditisme, ce site internet est l'une des mesures innovantes visant à faciliter le travail de la DCPJ. Toutefois, les dossiers sensibles comme les rapports d'enquête n'y seront pas consultables. dcpj.gouv.ht reste pour le moment en phase de configuration. Nous refermons la page nationale de Métro News en nécrologie. Le monde de la musique haïtienne est en deuil. André Pasquet, dit Dadou Pasquet, légende vivante du compas et virtuose incontestée de la guitare, s'est éteint le 22 novembre 2025 à l'âge de 72 ans à son domicile de Miami après une longue maladie. Fondateur en 1976 du mythique Magnum Ben aux côtés de son frère Tico et ancien pilier du Tabou Combo dès les années 1970, Dadou a marqué des générations par son style fluide et aérien, mêlant influences haïtiennes, jazz et reggae dans une trentaine d'albums inoubliables. Surnommé le roi de la guitare compas, cet artiste humble et passionné laisse un héritage immense salué par le gouvernement haïtien et des hommages vibrants de ses pairs qui célèbrent un homme dont les mélodies continueront d'illuminer les cœurs caribéens pour l'éternité. Le batteur-chanteur Joël Widmayer du groupe Zéclé est sur le plateau de Métro News pour lui rendre hommage. Monsieur Joël Widmayer, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes avec nous pour honorer un homme qui ne s'effacera jamais malgré son départ pour l'au-delà. Un guitariste, auteur-compositeur, chanteur, musicien, André Pasquet, dit Dadou Pasquet. Parlez-nous un peu de Dadou, Joël Widmayer, et qu'est-ce qu'il a représenté pour vous, tant sur le plan personnel que musicalement, puisque nous savons que vous êtes un excellent musicien également. En fait, j'ai pas eu l'occasion de collaborer vraiment avec Dadou. C'est quelqu'un que je connais, bon, comme tous les musiciens, on se connaît, on se rencontre, on parle, on discute musique. Mais je peux parler de sa musique, sur qui il était comme musicien, parler de sa musique. Dadou a déjà c'est quelqu'un qui a hérité d'un bagage des années 60-70, je veux dire de la musique américaine, du soul et du blues. C'est un adepte du blues et du soul. On peut voir ça dans son jeu, dans sa façon de jouer la guitare. Il a un son très particulier, une façon de, comme tous les bluesmen aux États-Unis. Ce son-là qu'il a travaillé, c'est ce qu'il aime, ça transmet partout dans sa musique, dans sa manière de chanter, et même aussi dans sa composition, la manière de composer Dadou. Il était très inspiré par cette forme de musique. Et ce qui est intéressant, il a pu l'intégrer dans la musique haïtienne, dans tout ce qu'il fait en Haïti, dans la musique haïtienne, soit dans le compas ou dans les chansons qu'il composait. Il a intégré cette couleur. Donc c'est ce qui a donné à Dadou son son et sa manière unique de jouer. Son son qui est propre à Dadou, quoi. On peut dire c'est le bluesman, c'est le compas blues, voilà. Vous avez évoqué ses compositions. Est-ce qu'il y a une qui vous a le plus touché? Il y en a beaucoup. Tania Seva, j'aime bien le morceau que j'avais avec Tania et Parabala. Il y a vraiment de super morceaux, des super arrangements avec une harmonie, des harmonies assez. On dit que c'est pas vraiment du jazz, mais c'est quand on discutait tout à l'heure qu'on disait qu'on n'arrive pas à jouer facilement la musique de Dadou, et c'est vrai, ces musiques de Dadou sont pas faciles, en fait, c'est pas comme les autres compas un petit peu plus faciles, mais ça demande quand même une petite réflexion et du travail pour trouver les harmonies et tout ça. Donc voilà, il a beaucoup travaillé sa musique, vraiment, surtout les harmonies et les arrangements. Donc c'est ce qui a fait le côté unique de sa musique, il y a des gens qui aimaient ça, qui aimaient cette façon d'aborder le compas qui était différent de Dadou, et c'est ce qui a fait toute son originalité, tout ce qu'il a laissé pour nous. Il a laissé des trucs magnifiques. Justement, parlant de son héritage, que faudrait-il aujourd'hui pour le préserver? Il faut continuer. J'espère qu'il y a un producteur qui pourra reprendre ses musiques, faire un best-of, des best-of de Dadou et les garder, et toutes les vidéos et tout ça, et mettre. Ça serait bien un jour qu'on ait un musée de la musique. Oui. Pour mettre tout ce beau monde, et voilà, dans un musée de la musique, c'est quelque chose qui nous manque énormément, qu'on devrait avoir, et j'espère. Monsieur Joël Widmayer, vous êtes également un excellent musicien. Est-ce que vous aviez un message adressé à la nouvelle génération, justement, vous inspirant de cet héritage que nous a laissé Dadou Pasquet? Justement, écoutez ce qu'a fait Dadou, parce qu'il a vraiment fait du beau travail. Et c'est un musicien qu'on peut puiser plein de choses chez lui. Et donc je conseillerais aux jeunes d'aller écouter. Ils connaissent déjà, mais d'aller réécouter encore, voir ce qu'il a apporté, son côté unique. Et voilà, donc en fait, il n'a pas choisi le chemin comme tout le monde, il a choisi le chemin un petit peu différent. C'est ce que je
je demande à tous les jeunes d'oser de faire quelque chose de différent, d'oser d'aborder la musique de manière, la musique haïtienne, de pas que c'est la musique qu'on fait, mais d'oser prendre une autre couleur. C'est comme ça qu'on vient avec des nouveaux gens, c'est comme ça qu'on vient avec d'autres musiques. Si on fait la même chose, on fait que tout le monde fait la même chose comme tout le monde, bon, pas d'originalité, oui. Donc, et oser faire quelque chose de différent. Oser faire quelque chose de différent, c'est donc sur ces mots que nous refermons cette entrevue. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Voilà donc pour cette entrevue avec l'excellent musicien Joël Widmayer. Il est avec nous pour parler d'un grand homme, André Pasquet, dit Dadou Pasquet, qui s'est éteint dimanche. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des titres. La compagnie aérienne Sunrise Airways a annoncé dimanche la suspension immédiate de tous ses vols à l'arrivée et au départ de Port-au-Prince, évoquant des raisons strictement liées à la sécurité. Parallèlement, l'Office national de l'aviation civile, OFNAC, assure que les opérations de vol vers et depuis la capitale se poursuivent normalement. 2 otages retenus par les bandits ont été libérés et plusieurs de leurs cachettes ont été attaquées par des drones kamikazes lors d'une intervention menée ce week-end à Kinskov. Le maire de la commune Massionja appelle à la poursuite des opérations afin de sécuriser et de consolider certaines zones encore sous le contrôle des bandits. Et puis le monde de la musique haïtienne est en deuil. André Pasquet, dit Dadou Pasquet, légende vivante du compas et virtuose incontesté de la guitare, s'est éteint le 22 novembre 2025 à l'âge de 72 ans à son domicile de Miami. Après une longue maladie, de nombreuses institutions étatiques et ses pairs lui rendent un vibrant hommage. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci de votre précieuse attention. Merci surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.